Nous allons voir ici quelles sont les lampes qui peuvent briller et quelles sont celles qui ne peuvent pas briller. Nous avons donc ici 5 propositions. Pour que le courant électrique puisse circuler, il faut qu'il ne rencontre uniquement que des conducteurs. Prenons le cas numéro 1. Ici donc nous avons une pile plate avec ses 2 bornes. Nous avons une lampe avec ses 2 parties conductrices, c'est-à-dire le culot et en dessous le plot central. Ici, il y a un contact entre l'une des bornes de la pile et le culot de la lampe. Par contre, ici, il n'y a pas de contact entre le plot central de la lampe et l'autre borne de la pile. À la place, il y a un isolant qu'est l'air. Le courant électrique ne peut donc pas circuler. Cette lampe ne pourra donc pas briller à cause de l'isolant présent ici. Prenons le cas maintenant numéro 2. Il y a contact entre l'une des bornes de la pile et le culot de la lampe. Il y a également contact entre l'autre borne de la pile et le plot central de la lampe. Le courant électrique peut donc circuler de la manière suivante. Cette lampe pourra donc briller. Troisième cas de figure. Il y a un contact entre l'une des bornes de la pile et le culot de la lampe. Et il y a également contact entre l'autre borne de la pile et le culot de la lampe. Il n'y a donc que des conducteurs tout le long du chemin. Le courant électrique peut donc circuler. Par contre, il ne peut pas monter dans le filament de la lampe. C'est-à-dire que le courant électrique ne va pas traverser le filament de la lampe. Cette lampe ne peut donc pas briller. Par contre, le courant électrique peut circuler. On a même court-circuité la pile. Il y a danger. Prenons le quatrième cas de figure. Il y a contact entre l'une des bornes de la pile et le plot central de la lampe. Il y a également contact entre l'autre borne de la pile et le plot central de la lampe. Il n'y a donc que des conducteurs. Le courant électrique pourra donc circuler de cette façon, mais le filament de la lampe ne sera pas traversé par le courant électrique. Cette lampe ne peut donc pas briller. Il y a également danger de court-circuit. Pour finir, dernier cas de figure. Il y a contact électrique entre l'une des bornes de la pile et le culot de la lampe. Il y a également contact entre l'autre borne de la pile et le culot de la lampe. Il n'y a donc que des conducteurs le long du chemin. Le courant électrique peut donc circuler. Par contre, il ne traversera pas le filament de la lampe. Donc la lampe ne pourra pas briller. Il y a également court-circuit. Finalement, on notera ici que le seul cas qui est correct est le cas numéro 2 pour les raisons suivantes, c'est-à-dire qu'il y a un contact électrique entre l'une des bornes de la pile et le culot de la lampe, et il y a un contact électrique entre l'autre borne de la pile et le plot central de la lampe.